d'être là. Alors nous remercions nos prédécesseurs dans le service de ce matin. Maintenant, nous sommes rendus là où nous devons voir à travers la parole de Dieu qu'est-ce qui nous est attendu, puisque le thème a été développé encore une fois par le révérend Samuel Bosco. L'importance même de la famille aux yeux de Dieu. Bien entendu, nous avons eu plusieurs messages. De mon côté, bien sûr, nous avons pu tirer le sujet comment construire et maintenir l'unité familiale. Comment construire et maintenir l'unité familiale. Lors de mon intervention, nous avons souligné l'origine et la valeur de la famille selon la Bible. Nous avons aussi vu la création même de la famille et avec qui elle a été créée et où. Amen, l'Église. Gloire à Dieu. Nous avons, selon le texte, Jérémie chapitre 2, verset 18 à 24, nous avons souligné lors de la création, c'est sûr que le temps qui est réservé ne fut entre les doigts. Donc, dimanche dernier, nous avons souligné non seulement la création de l'homme, mais comment Dieu l'avait fait comparativement aux autres entités. C'est-à-dire, l'homme a été créé différemment que les autres entités. Amen, l'Église. Donc Dieu lui-même, après avoir, à un moment donné, pour qu'il y ait de la lumière, Dieu avait dit, vous vous souvenez du texte, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc ici, on voit la puissance même de la parole de Dieu. Mais pour l'homme, c'était différent. Lorsqu'il arrive pour l'homme, après avoir souligné qu'il n'est pas bon. Donc avant même de ça, il a créé l'homme. De quelle manière? Il ne l'avait pas de la même façon qu'il avait fait pour les autres entités. Et Dieu s'est investi lui-même dans l'homme. C'est-à-dire, il a utilisé la nature en faisant de la boue. Et il a préparé une masse. Et à travers cette masse, il a inséré le souffle qui est extrêmement important pour l'homme, qui va être redemandé à un moment donné lorsque l'homme va terminer sa vie sur terre. Donc Dieu, il a investi dans l'homme. Il a fait ça de manière exceptionnelle. Nous avions souligné aussi, nous avons pris comme exemple lorsque nos épouses, mon épouse, votre épouse à vous, puisque nous avons chacun une épouse. Alors, lorsque nos épouses cuisinent, donc c'est exceptionnel. Elle a pris du temps, elle a mis 2 à 4 heures pour préparer cette nourriture. C'est-à-dire qu'elle a déposé son amour, elle a déposé une passion pour préparer cette nourriture. Et voilà que vous arrivez à la maison, vous ne goûtez même. Donc, de cette manière-là, Dieu s'est investi dans l'homme. Il a pris son temps pour créer l'homme. N'oubliez pas l'expression première qu'il avait mentionnée lorsqu'il disait « Faisons l'homme selon notre ressemblance ». Amen, l'Église. Donc, ici, on voit l'importance que Dieu a accordée à l'homme. De la même manière qu'il avait considéré le peuple d'Israël, il considérait Israël comme les prunelles de ses yeux, il a considéré l'homme de cette même manière. C'est-à-dire qu'il a investi dans l'homme. C'est important pour lui. D'où, à un moment donné, après la chute, Dieu trouvait nécessaire pour que l'homme ne soit pas perdu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a donné son fils unique, l'unique fils, pour redonner la vie à l'homme. Amen, l'Église. Donc, tu vas la prêter, je vais juste passer. Allez mal. Désolé, l'ordinateur se fâche. Mais écoutez, à travers cette portion, la femme qui, à un moment donné, Dieu a trouvé nécessaire pour que l'homme ne soit pas seul. D'ailleurs, il disait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tandis que l'homme avait pour devoir de donner un nom à chaque animal. Et il passait devant lui par paire. Donc il y avait une souffrance, il y avait un manque, il y avait un vide ici que l'homme sentait bien sûr. Et Dieu aussi sentait ce vide. Il a trouvé que bon, ce n'est pas bon. L'homme donne le nom aux animaux et voilà qu'il lui, il n'a personne qui lui ressemble. Donc je lui ferai une aide semblable à lui. Donc en audition, aide ou assistance, appui, collaboration, concours, coopération, allié, allègement, adjoint, adjudant, soutien.
Une aide semblable. Coéquipier. Donc, on peut aller loin. Et la première opération qui a été faite par Dieu, et ceci sans couteau, sans anesthésie. Il a pris une côte de l'homme et il forma la femme. Pasteur Bosiko l'a si bien dit, il était allé dans l'étymologie, dans les racines même de ce mot pour nous trouver Ish, Isha. Donc, lui, qui n'était pas poète, on ne connaissait pas Adam comme poète, qui l'a dit, ah, waouh, quelle créature! Mon Dieu, d'où est venu? Il me manque celle-là. Alors, de ce fait, je t'appelle femme, parce que tu es sorti de moi. Et regardez bien, chers amis, frères et sœurs, Dieu n'a pas pris une portion en dessous de la plante des pieds d'Adam pour qu'Adam ne piétine pas Ève. Il n'en a pas pris aussi de sa tête pour que la chefferie est réservée à l'homme. Il a pris à plein milieu, côte à côte, soutien, support, adjudant, coéquipier. N'a marché ensemble, n'a décidé ensemble, n'a prié ensemble, n'a réfléchi ensemble, n'a levé Timonio ensemble. Est-ce qu'on l'a maté? Bien, mes frères et sœurs, Dieu, qui ne fait jamais d'erreur, trouvait qu'il était nécessaire, avant même de les placer ensemble, après leur création. Genèse chapitre 1, le verset 28, Dieu les bénit. Sinon, ça a l'air d'une sorte de concubinage. Dieu ne veut pas ça. Dieu les bénit et après, qu'est-ce qu'il dit? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-les et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se veut sur la terre. C'est-à-dire, Dieu les a bénis et cette bénédiction, c'est une bénédiction nuptiale. Hein? Et vous voyez, et cette bénédiction, je l'avais souligné aussi, le mariage, c'est une fois pour toutes. Il y a certaines exceptions à travers la Bible que je ne peux pas vous relater pour l'instant, puisque nous ne sommes pas là. Mais il y a des moments où l'homme peut répudier sa femme. La Bible est très claire là-dessus. Mais ça n'a pas observé dans mon cœur, pour tout ou pour rien, on divorce même. Si je ne vais pas forme aujourd'hui, divorce. Si pour l'heure a changé, on met au petit cœur pour faire une vidéo, mais fille me connaît, divorce. Ce n'est pas ça. Dieu pour nous. Alors, rapidement, ce qu'on avait vu, rapidement, la fondation familiale. Nous avions souligné plusieurs principes, au moins 4 principes sur lesquels la famille s'était basée. Complémentarité. 1. L'homme et la femme sont créés pour se compléter. Est-ce que vous êtes à l'église? Vous êtes là? Pour se compléter. Vous n'êtes pas en compétition. Vous êtes là pour se compléter. Quand on va arriver, nous arrivons. Quand on va penser, nous pensons. Quand madame n'a pas qu'à réfléchir, nous réfléchissons. Ils ont complété l'autre. Et les types de compétition, rapidement, compétition économique. Et ça crée le divorce aussi. Vous avez, écoutez, j'ai un meilleur emploi que 3. Et pas le fait que c'est la femme qui a cet emploi-là, elle gagne beaucoup plus d'argent, elle est devenue la chef. C'est pas ça qu'il va dire. Compétition intellectuelle. J'ai beaucoup plus de diplômes que 3. Et c'est suffit pour minimiser son épouse. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Et c'est l'inverse aussi. Et voilà, c'est l'homme qui se trouve trop intellectuel pour son épouse. Ce n'est pas ça la Bible dit. Compétition sociale. Son rang social
est beaucoup plus élevée que toi. Ma position dans la société, la position qui m'est réservée est beaucoup plus élevée que toi. Deuxième principe, unité et intimité. Le mariage est une union indissoluble. Selon Genèse chapitre 2, verset 24, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est comme si mon Dieu, lui-même qui va nous autoriser en tant que ministre de l'Évangile pour prononcer la parole, c'est comme si l'homme finit de faire ça, mon Dieu prend le mariage, je t'aime. Même pasteur, on dit pas qu'il doit pour le défaire mariage. Marie une fois pour tout, pour la vie. À moins qu'il y en ait un fondation divine, la famille telle qu'établie par Dieu est la première institution humaine essentielle à l'ordre et à la stabilité de la société. Derrière, Pasteur Osipou l'avait souligné, la société s'est basée sur la famille. La société s'est basée sur la famille à tel point que lorsque la famille est instable, la société aussi est instable. La société est instable parce que la famille est instable. La famille est instable parce que l'homme humain est instable. Parce que, puisque l'homme est instable, parce que son environnement est instable. Et le dernier point, rapidement, c'était la procréation. Dieu avait une raison. Nous l'avions mentionné, Genèse chapitre 1, verset 28. Donc, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dimanche dernier, parce que vous l'avez souligné aussi, Dieu avait créé un homme et une femme. Un homme et une femme. S'il y a autre chose qui existe aujourd'hui, c'est une déviation. Ce matin, rapidement, nous allons voir, selon ce que Dieu nous permettra de voir, le rôle de la famille selon le plan de Dieu. Nous devrions voir les rôles dans la famille. C'est-à-dire que rôle du mari, rôle de l'épouse et rôle des enfants. Le rôle de la famille, selon le plan de Dieu, le plan élargi de Dieu, la famille a pour mission de transmettre la foi et des valeurs. La famille est le lieu principal où les valeurs spirituelles, chers amis, frères et sœurs, et morales sont transmises de génération en génération. C'est à travers la famille. C'est-à-dire que les valeurs, les enfants doivent débuter, doivent apprendre, doivent connaître les principales valeurs. C'est à partir de la maison. C'est-à-dire que les parents ont la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu à leurs enfants, de les élever dans la foi, de les préparer à vivre selon les principes de Dieu. Selon Proverbe chapitre 22, le verset 6, qui nous dit ceci: instruis l'enfant et il ne s'en détournera pas. Et je vous le dis sincèrement, lorsque l'enfant est grandi, a connu une croissance à travers la parole de Dieu, et une fois fait, n'oubliez pas l'apprentissage pour les pédagogues qui sont plus proches des enfants. L'enfant se développe avec une mémoire presque vide. Et c'est vous maintenant qui allez inculquer des informations essentielles et importantes. Dès son jeune âge, l'enfant peut apprendre dès son jeune âge, c'est-à-dire que le jour où il a lancé son premier cri, il peut commencer à apprendre. Parce que quand il se fâche, il le démontre. Il le démontre comment? Par des cris, par son non-verbal. Vous le voyez. Et qu'est-ce que vous faites? Souvent, il y a des mères qui disent non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce qu'il a des plis dans son front, il commence à crier fort, il dit qu'il est mécontent, qu'il est fâché. Il peut apprendre à partir de ce moment. Il y a une religion qui nous fait comprendre lorsque nous étudions les différentes religions. On nous disait que les musulmans, ils commencent l'apprentissage pendant que l'enfant est dans le ventre de sa mère. À partir de là, la mère parle à l'enfant. Il lui communique. Il apprend les choses.
les valeurs, la parole de Dieu. Et c'est là notre marque. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas commencé ça dès leur premier âge. Et là, nous avons dit, c'est ça pour l'apprendre. C'est là ça pour l'apprendre. Les gens qui n'ont pas qu'à apprendre. Comme on dit, on ne peut pas regresser, on voit qu'il finit raide. Si vous forcez avec les sénateurs, on va casser. Tout simplement, on va casser. C'est lorsqu'elle dit, maman, papa, là, vous commencez à mettre l'information. Spirituelle, valeur morale. Si je viens nous vivre dans un monde sans morale, sans dignité, sans vergogne. Parce qu'on a enlevé le droit parental des parents. Vous n'avez aucun droit. On est vidé de notre autorité parentale. On ne peut pas corriger nos enfants, c'est fini là. On nous enlève l'autorité et regardez qu'est-ce qu'on a comme société aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a cette société, parce qu'on a enlevé le droit parental. Les parents devraient corriger les enfants. On ne corrige pas pour tuer, on corrige pour avoir un meilleur citoyen de demain. Et ça se passe à la maison. L'enseignant ne va pas le faire. Le gouvernement non plus, c'est pas son rôle de le faire. C'est à nous, les parents, de le faire. Deuxième chose, communiquer d'amour et de soutien. La famille est conçue pour être une communauté d'amour, de soutien et de protection. Et pour tout le monde qui vit sur le corps. Dans ce là, tout le monde a senti le remède la caille. Est-ce que vous l'avez fait? Tout le monde a senti rentrer à la maison, ils vont tendresse, ils vont bagage spécial qui dégage. Et c'est même genre tout pour Marie, c'est même genre pour madame. Communauté d'amour et de soutien. Parce que madame Natou, il y a des circonstances qui ont traversé, et puis elle est pour Marie, porter le soutien, qui va aide, qui va l'assistance, il sentit fort pour le passer à travers le mois de Jésus. Il ne va pas le prier dans la rue, parce que déjà on conseille à la maison. Ils vont frère, non seulement bon mari, non seulement elle a un père avec ses enfants, mais elle a un mari à la maison. On peut être père, mais on n'est pas un mari. On peut être un mari, mais on n'est pas un père. On peut être une mère, mais on n'est pas une femme à la maison. Les professeurs qui nous saccagent tout le monde dans l'école là, c'est dans le monde pour pleurer à la maison. Est-ce qu'on l'a l'église? Les parents ont fini saccager madame, superviseur a fini saccager avec vieux mots, dur. Elle est arrivée à la maison, elle a des épaules sur lesquelles elle pleure. Mon chéri, j'ai une mauvaise journée aujourd'hui. Vous connaissez ça, vous faites passer aujourd'hui. Et puis les jeunes marquent, attendez, deux gaz ouverts qui ramènent. Ça va aller, ma chérie. Je suis là pour toi. Ma affaire là. Comment on comprend ça matin? Comment on comprend ça matin? Je suis avec toi. L'homme a besoin de ça. Et c'est l'une des raisons, Dieu a été allé chercher le soutien pour Adam. Parce que l'homme a des émotions, tout comme la femme aussi a des émotions. Mais dans le moment où on a besoin de monde pour le parler, on chita avec lui. Tout le monde qui est pour encourager, à un moment donné, quand un moment de bassesse, on a besoin de monde pour porter pour l'encourager. On ne va pas venir ni dans le travail là, ni dans notre côté européen, avant la carrière aujourd'hui. Et le premier mot qu'on fait là, c'est Marie ou bien Marie. Ni Timonio, ni Marie, ni Marie. Et souvent, nos adolescents, des fois, ils traversent des moments difficiles à l'école. Souvent, ils ne parlent pas à la maison. Parce qu'ils traversent des moments extrêmement difficiles. Le groupe d'élèves que j'enseigne, c'est presque des adultes, post-adolescents, qui ont entré l'adulte dans les vingtaines, trentaines.
excusez-moi, monsieur Gouin, je dois aller à la cour aujourd'hui, c'est le divorce. C'est le divorce. C'est le divorce. Mon mari m'a frappé, j'ai appelé la police, c'est le divorce. Et souvent, nous avons des mauvaises nouvelles. Là, on a traversé ces mauvais moments, ça ne veut pas dire que nous jouons pour encourager. Souvent, la mauvaise nouvelle soit jetée dans son train. Balancer dans le son, et c'est la fin. Le mariage est une relation divine. La relation entre mari et femme, par ailleurs fort, qui reflète l'amour et la fidélité même de Dieu envers son peuple. Le mariage aussi, le mariage chrétien surtout, est souvent vu comme une image de la relation entre Christ et l'Église, selon Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 32. Le mariage aussi a une mission, je l'avais mentionné, c'est un témoignage aussi. Car les familles chrétiennes sont appelées à être des témoins vivants de l'amour de Dieu dans leur communauté. Elles sont invitées à vivre leur foi de manière tangible et exemplaire en aidant les autres, en pratiquant l'hospitalité et en partageant l'évangile. Lorsque vous déménagez, lorsque vous êtes zone, c'est pour nous dans zone pleurer. Nous manquons malade. D'ailleurs, pas dans la zone, c'est pour nous sentir qu'on vit dans le quartier. Parce que c'est tellement utile. Mais ce n'est pas le bureau élève. Bon départ, il était temps. Il y a une femme remarquable qui avait laissé cette place. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36, Dorcas, qui signifierait qu'en grec, c'est habitant, à Jopé. Tout le monde pleurait son départ. Cette femme leur manquait parce qu'il quittait Marc Clinton. Positivement, les rôles et les responsabilités au sein de la famille, nous allons voir rapidement les rôles dans la famille, c'est surtout le côté du mari. On va commencer avec les hommes. Éphésiens 5, 25 à 33 et Colossiens 3, le verset 19. Le mari a pour devoir, doit démontrer à son épouse un amour sacrificiel. Et le sacrifice ici, je ne vous demande pas au même niveau que Jésus-Christ, mais c'est un amour sacrificiel. Lorsque tu vois ton épouse avant toi en tout. Amen, l'Église. Aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Donc, c'est-à-dire que c'est une obligation que nous avons d'aimer nos épouses. Si nous sommes les disciples de Jésus-Christ, nous devons absolument l'imiter. Nous devons aimer nos épouses. Aimer sa femme de manière sacrificielle, tout comme Christ a aimé l'Église, c'est donner lui-même pour elle. Cet amour n'est pas basé sur les sentiments passagers. C'est plutôt un engagement profond et constant qu'on doit prendre soin de notre épouse et la protéger. On doit protéger nos épouses. C'est nous pour protéger. Qu'est-ce qu'on fait? Premier bout, la donne support, la donne protection, c'est nous-mêmes. Et souvent, c'est nous-mêmes qui allons déstabiliser. Qui va mettre des plombs dans le ciel sans arrêt. Monsieur, il n'y a pas besoin de frapper madame pour le déstabiliser. Mais moralement, le déstabiliser. Avec des mots durs. Psychologiquement, le détruire le monde. Où est son portrait debout, mais pas quel nouvelle qu'il a. Tellement nous dit, madame la bêtise. Tellement nous maltraiter. Comportement suffit pour dire madame là, eh bien, mettez quoi au Dieu à la page. Les chrétiens n'agissent pas de cette manière. Ils prennent soin de madame. Ils mettent madame dans le premier plan, en tout. Depuis madame dans confortable, ils mettent tout confortable. Depuis madame dans bien, ils mettent tout, ils bien. Premier pour nous doit bailler soin, c'est de l'âme. Après, vous venez après. Amen, l'Église. Gloire à Dieu. Et madame qui inverse la gamme. Il ne
Mariette avant tout. Puis belle robe là, c'est madame Napougé. Après, ma réponse après. Et que madame qui fait un verre, ça qui dit non, puis belle chemise, c'est pour Marie. Mais elle est là, pour ça, bah là. Yo, pensez pour là. Gloire à Dieu. Amen, l'église. Le mari doit veiller à la croissance spirituelle de son épouse. L'encourager spirituellement. Je l'ai prié avec son épouse. Tu contribues à la croissance de ton épouse, c'est une bénédiction. Il faut le faire. Responsabilité spirituelle et le leadership. Aimer sa propre femme comme son propre corps. Le mari doit prendre soin de sa femme comme il prend soin de son propre corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'il doit veiller à son bien-être, premièrement physique, émotionnel et spirituel. Tantôt, nous le disons, madame ne doit pas son mauvais moment. Le côté émotionnel. Il n'y a pas qu'à éclater l'émotion dans le travail. Mais souvent, il n'y a pas qu'à éclater l'émotion dans l'église. Et c'est avec vous pour l'éclater l'émotion. Vice-versa. Et quand on dit tellement gêné, il va avec qu'on a fait pour moi, je vais la pleurer dans le travail. Et puis, si il va à la caille, il va dans le travail, il va dans la rue, il peut le garder. Parce que la maison devrait être une demeure paisible. La maison devrait être l'ambassade familiale. Lorsque madame n'a dehors qui me tracassait, je suis rendu à la maison. Marie a tout le une fois, je suis chez moi. Tranquille, paisible. Tout le monde. Car là-bas, comme champ de guerre, nos loups à lancer et les petits mots doivent apprendre de nous. Il y a même plus face à nous fait que ça nous dit. Responsabilité en tant que chef de famille. Le mari est appelé à être le leader de sa famille. Et ce leadership doit être exercé avec amour, humilité et un profond respect pour sa femme. Il n'est pas question de domination. Respecter sa femme, ce n'est pas dominer sa femme. C'est au-même qui a droit au chapitre. C'est à toi de tout dire, de tout faire. Au contraire, nous sommes équipe. Nous travaillons ensemble. Nous réfléchissons ensemble. C'est son cas à l'acheter, mais nous chitons ensemble pour nous planifier. Tu vois, dernier, je parlais de l'argent, de l'économie. Des fois, c'est madame qui est plus économique que Maria. Souvent, gestion à faire au niveau de l'économie, c'est madame qui va sa poche là. Parce qu'on même fait le même brûlage et puis même qui a plus fait restriction. Des fois, c'est l'inverse. Mais c'est à vous de vous asseoir ensemble. Et bon, chérie, bon, pour ça, c'est bien parce que moi, je suis libéral, écoutez ça. Et l'argent qu'on mène divorce, sous toute forme. L'argent qu'on mène dans la carrière, vous répétez la parole, l'argent, le gouvernement va être petit monde. Monsieur a laissé des coups gérer, sauf que je ne vais pas. Tu as une bonne femme, une femme vertueuse, qu'elle gère tout ça. Pour le bien-être de la femme. Bon, pas on est dans l'argent de combien de bas, bien en bas, il faut pas même connaître. C'est dans le gérer ça. Il y a un Québécois qui dit madame, un Québécois qui dit chez madame. Chaque belle bande là-bas, c'est pour arriver marier pour vous mettre le cas. Ou bien marier pour l'argent pour vous. C'est quoi cette affaire-là? Et puis si le papa est, c'est malade, c'est le papa est. Si vous papa est, vous avez un problème. Si vous papa est, en allant, vous avez un problème. Coup de pied capable. Cheveux carachés. Pour qu'ils soient pour combien de dollars?
vaut plus que ça. Tu as une femme vertueuse qui vaut plus que $1000. Pourquoi demander la motivation par le fait que par rapport au 4 crédits, pour que 4 crédits au contraire, si nous chutons ensemble, nous planifions ensemble 4 crédits par, c'est 4 crédits par. Au contraire, l'air où manque l'argent, c'est nous ajouter sur l'argent. L'or pas gagné, c'est moi-même ma première pour Barreau. Nous devons considérer le mariage comme un partenariat. Nous sommes des partenaires. Il y a un respect mutuel qui devrait s'établir. Je te respecte, tu es mon époux, tu me respectes, tu es mon mari. Des maris qui fait mal de miroir dans la société tout le temps. Et tout le monde voit, bon, à la maison, c'est un bon créole, c'est un petit Saint-Agnès. Ah oui. Parce que ce qu'on avait dit hier, c'est intéressant de venir dans le cours de la communication. Qu'on fasse en communiquer, il y a un travail qui nous donne. Moi, je dis en même temps, ces gens parlent. Et de toute façon, c'est ce que l'autre dit. Tu ne peux pas reconnaître que tout autant cette personne ne parle pas par belle face. La personne parle. D'où l'importance de considérer votre épouse, de considérer votre mari. Parce que bien entendu, si on va respecter Marie, pas bien qu'on pourrait faire ça pour vous, et j'en traite Marie, j'en traite madame, c'est comme ça que la société a pas traité. Et là, ils ne sont pas fâchés. Parce que vous-même, personnellement, c'est comme ça qu'on traite. Si vous déjà maltraité, on dit voilà comment je traite mon épouse, voilà comment je traite mon mari, allez-y, vous aussi. Donc, comportement qu'on doit en société, bon, façon d'aborder madame en société. Bon, façon d'aborder Timounio, et Timounio sont leur temps pour nous faire ça, parce que chaque groupe d'âge, il y a une façon de communiquer avec ces enfants-là. Il est beaucoup mieux placé pour dire ça, parce que c'est son épouse. Chaque groupe d'âge, il y a une façon de leur parler. Donc, au moment arrivé, où il conseille de communiquer, on va corriger, on a la correction. D'avoir un sentiment qu'on a dans tout, ça qu'on a dans. Privé de télévision là-dedans, privé de jeu là-dedans, les devoirs en prophète, devoirs avant, prière, devoirs, loisirs. Si vous venez qu'on a joué toute ville, qui est la vie citoyenne? Je me souviens de mon dernier garçon, sa mère l'encourageait à aller travailler, moi je ne voulais pas. Je dis d'ailleurs, écoutez, c'est pas le temps, parce que nous sommes là. Dieu nous a mis, on a les moyens nécessaires. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il n'avait pas. Il a dit ce que je fais. Il m'a dit, pourquoi tu laisses la faire? Parce que j'ai besoin de mon autonomie économique. Ah, il m'a fait réfléchir. Moi, je ne vais pas protéger le propos à l'entrée. Il dit, non, c'est le temps. Il est autonome dans l'argent. Maintenant, tout son argent, il me le donne. Je garde. Donc, il doit se former économiquement parlant. Il y a une gestion à faire. Maintenant, après, le Dieu, c'est pas il a codé, l'autre a décodé. C'est pour nous avoir la même version. Parce que généralement, les enfants sont assez intelligents pour savoir où se trouve la porte, de quel côté. Avec mon père, ça passe plus facilement. Ma mère, bon. Ça peut être l'inverse aussi. C'est l'une des raisons pour vous accorder ensemble. Écoutez, papy, mamie m'a dit, ok, je vais aller au sommet ce soir. Mamie qui est dans l'autorisation, pour pouvoir aller faire. Et éviter de faire ça. Ça va mener en discordance à un moment donné, c'est pour nous chaque qui a une même parole. Ouais, tu es parti, ton père, maman, tu m'as rien dit? Non, je l'avais mentionné à ton père. Comme si ton père, est-ce que ça a été dit? Oui, alors pourquoi? Par qui tu as vu passer bon plus bas? Nous ne pouvons pas corriger ça plus tard.
Là, il dit non, tout le monde dit non. Si on dit non, la serré, donc la desserré, plus tard, on va faire police. Ça va pas de Dieu. Ou pas sortir. Ou pas sortir, vous ne pouvez pas aller, vous faire une heure seulement pour t'attendre. Est-ce que vous avez? Non, non, il a été tout le temps. Et maman, est-ce que c'est ça que tu dis? Non, c'est même pas la vie d'abord. Il a tout fait de c'est fini. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Mes chers amis, frères et sœurs, nous avons une responsabilité. Avoir des enfants, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais élever c'est encore une responsabilité. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous parler des rôles. Terminer les rôles, peut-être dans un autre temps. Le rôle des enfants. Il faut que les enfants s'engagent pour commencer le travail bonheur à la carrière. Je ne vais pas dire tout ça. Dès jeune âge, il n'y a pas prendre la parole de Dieu, il y a prendre le travail, dans la carrière tout. Il y a des tâches qui sont réservées à eux. Chaque monde lave vaisselle. Chaque monde lave vaisselle. Tout ça, je vais nous laver. Ou ça, vous laver, mettez propre. Sinon, son seul, nous pouvons passer avec tout. Souvent, c'est madame. Monsieur, des fois, nous obligés de laver vaisselle parce que si vous ne pouvez pas faire, madame, la mission de travail, c'est lui qui a fait. Donc, moi, je suis obligé de faire. Mais avant, ça me bouge avant. Chaque monde lave vaisselle. Pourquoi est-ce pas oui? Si vous cassez ça, vous pouvez laver. Mais le problème, vous lavez tout le temps, de vous cassez ça, vous pouvez laver. C'est ça, vous alléger, madame, non, tout. Malgré le travail, c'est sûr que préparation de nourriture qu'on peut faire pour qu'elle commence. Pour qu'elle ne va pas faire préparation, tremper, laver. On va mettre quoi bouillir, on va faire le bagage, on va préparer le bagage. La madame m'a dit, je mange à moitié. On a fait moins de temps sur quoi? Amen l'église? Ah, mais c'est pas fâché. On va dire pour nous laver bien, on va pas dire ça. On va dire pour nous laver quoi? On va dire comme ça. Juste quitter l'eau là. Si nous ne faisons pas notre vie longtemps, nous devons partager. Si vous voulez que madame être jeune, belle tout le temps, partagez la chose. Parce qu'il y a la dit non, tout le monde travaille. Marie travaille, madame travaille. Donc si nous ne pas arranger, nous bon monde qui a profité à la fin. Amen l'église? Nous avons profité à la fin. Et ni Marie, ni madame va de profiter, ni Timon va de profiter. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Chacun a ses propres tâches à la maison. Des petits gens qui ont chita pour manger dans cette table, ils ont lavé. Ou qui doit passer pour faire correction dans la on va apprendre à faire quand même. Ton lit doit être arrangé lorsque tu te lèves. C'est mal fait, ma corriger. On va apprendre à ranger ta Je vais clore la séance. Les rôles de la famille selon le plan de Dieu dans le monde. Le rôle du mari. Parce qu'on peut être mari, mais non un père. On peut être l'inverse aussi. Donc, on papa, mais un bon mari. Nous boit petit nous, mais pas dans le temps, c'est lion. Vice versa. Madame Natou. Ou quand on maman, mais on parle femme de la maison. Avec Timounio, ça marche bien, on fait bien Kaila. Et Marie a péri de goût. Ce n'est pas la Bible. Nous campons là. Que bon Dieu prenne soin, que nous faisons comme on veut, une église exemplaire pour les gens du quartier. Que le Seigneur nous bénisse.